la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa seconde épître aux Corinthiens au chapitre 7, nous explique que la charité chrétienne ne doit pas s'apparenter au laxisme et qu'il est parfois nécessaire d'être ferme afin de débloquer certaines situations. Ici, il ne sera pas, pour une fois, tant question de théologie au sens propre du terme que de bon sens fonctionnel concernant la question sociale au sens large. Ce court chapitre commence tout d'abord par exposer le plus grand danger en ce qui concerne les rapports à autrui, c'est-à-dire l'orgueil. Maître Paul nous dit alors qu'à plusieurs occasions, il pria le Seigneur d'éloigner de lui cette faiblesse très humaine. Malheureusement pour lui et pour nous au passage, la confrontation de notre esprit à cette dernière semble être un passage nécessaire, car le Seigneur ne répondra pas à ses attentes de la façon dont il se l'imaginait. En effet, l'orgueil découle de l'ego, quand ce dernier est consubstantiel à notre libre pensée. Ainsi, la réponse du Seigneur fut naturellement un soutien et non un effacement du problème initialement posé. « Ma grâce te suffit », dira-t-il. Ainsi donc, si le message du jour est qu'il faut parfois être ferme afin d'empêcher que la corruption ne se propage suite à moult mollesses des uns comme des autres, on comprend aisément pourquoi l'orgueil peut très vite se muer en danger. Car la fermeté ne passe, au sein des rapports sociaux, qu'à la condition d'être juste. Une juste fermeté ne s'obtenant qu'à travers une certaine raison et un certain équilibre. Et là, on en revient d'ailleurs toujours à l'Esprit Saint, annonciateur de liberté. Car pour pouvoir faire preuve de raisonnabilité et d'équilibre, il faut avoir une vision claire des situations, ce qui implique de ne pas se mentir à soi-même, ou encore de se laisser illusionner par ses propres ressentis. Ainsi, la stabilité et donc la juste fermeté n'est pas tant l'absence de mouvement ou une posture figée qu'une parfaite adaptation à un monde constamment sujet à des mutations incessantes. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous éclairer sur un problème très moderne, ou tout du moins accentué par l'uniformisation des pensées à travers le monde. Ce problème, c'est la rigidité des positions intellectuelles. Cette dernière n'étant finalement qu'une simple conséquence d'une trop grande implication émotionnelle lors des échanges divers et variés qui ponctuent notre quotidien. C'est d'ailleurs également un problème d'empathie, lié encore une fois à l'étroitesse de l'esprit, ou plutôt à la mauvaise exploitation que nous en faisons, si l'on veut être exact. Vous l'aurez compris, tout est une question de limite, que l'on se fixe ou que l'on accepte. Or, le royaume du Père, lui, en est dénué. Amen.